puedo. Eric, bienvenue à notre entretien. C'est pour nous dire ce que tu penses de ton séjour à Madrid. La première fois que tu arrives ici, qu'est-ce qui t'a marqué? La première fois déjà, ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé à l'aéroport de Barajas, bon, c'était beau, c'était grand et j'arrivais pas à prendre le métro puisque je ne connaissais pas. Tu vois, il y avait un grand changement entre l'Afrique et l'Europe et ouais, c'était difficile, mais c'était bien en fait. Donc j'étais content et débordé en même temps. Et qu'est-ce qui était bien par rapport aux idées que tu avais? En fait, qu'est-ce qui t'a touché? Dès que tu mets ton pied ici, qu'est-ce qui a été spécial? Qu'est-ce qui t'a marqué? En fait, déjà, je dois préciser que mes parents et mes amis me manquaient déjà. Ouais, puisque avant j'avais une vie et du coup, du jour au lendemain, changer de continent et se retrouver quelque part qui est si grandiose et ouais. Bon, j'étais content. Ouais, enfin, j'étais fier parce que je devais faire des études. Je suis là pour des études et en même temps, j'étais un peu triste parce que mes parents me manquaient et des gens me manquaient. Bon, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que les deux sensations étaient là et j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, après avoir passé tous ces moments, tu devais t'immerger dans l'école, tu devais déjà commencer. Et qu'est-ce que était un peu tes défis? Parle-nous un peu de tes défis. C'était quoi? De venir en classe et commencer à étudier? Est-ce qu'il y avait autre chose comme la langue par exemple? Bon, au départ, je vais préciser que dès que nous sommes arrivés, comme nous sommes Erasmus, ils avaient déjà prévu des cours de langue. Bon, le défi le plus important quand tu viens d'arriver à l'étranger, c'est l'intégration. Et il fallait réussir son intégration, avoir des amis, pouvoir dialoguer avec les autres. Et tout ça passait d'abord par l'étude de la langue du pays, l'espagnol, et avec un peu de connaissances en anglais. Bon, c'était ça le défi. Et après, il fallait aussi aborder avec beaucoup de courage la rentrée. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, je pense que tout est en train d'aller pour le mieux. Généralement, pour ceux qui arrivent dans un pays pour la première fois, ils sont confrontés à la langue, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce que ça t'a fait d'abandonner un peu ta langue maternelle ou bien la langue que tu as étudiée depuis plusieurs années et s'accaparer d'une autre langue? On parle ici espagnol. Comment s'accaparer de ces mots, de ces vocabulaires qu'on n'est pas habitué? Comment tu as su t'immerger dans cette nouvelle langue? Bon, ce que je dois dire, c'est que c'est toujours un grand plaisir pour toute personne curieuse d'apprendre une nouvelle langue. Ce qui fait que dès que je suis arrivé en Espagne, je me suis dit, voilà, je connais le français, et je parle un peu d'anglais. Et l'occasion d'apprendre une troisième langue telle que l'espagnol n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, j'étais plus content et je me suis mis à fond. Tu vois, et j'ai appris la langue avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup de joie, quoi. Bon, et je suis content. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu tes 2 premières semaines avec la langue? Ça s'est passé comment au quotidien? Déjà, je dois dire que pour la langue, avant d'arriver ici, j'avais des mots que je maîtrisais déjà, je récitais et je me battais en fait. Quand je suis arrivé, je faisais un mélange d'anglais, espagnol et français. Bon, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai rencontré des personnes qui connaissaient déjà l'espagnol et pendant que je faisais des erreurs, ils me corrigeaient et comme ça j'ai pu apprendre un peu plus rapidement que les autres, que beaucoup d'autres personnes et je pense que le secret a été de pratiquer régulièrement et même quand je faisais des erreurs, je pratiquais. Certainement, ton défi pour la première fois, comme tu l'as dit tantôt, c'était peut-être de parler la langue. Ouais. Mais au niveau de l'écrit, qu'est-ce qui se passe? Pour l'écrit, ce que je peux dire, c'est que même aujourd'hui, ça fait 2 mois, 3 mois je pense, que je suis en Madrid. L'écrit, je ne peux pas dire que je maîtrise vraiment. Je parle, j'arrive à converser, mais au niveau de l'écrit, j'ai encore certaines lacunes, mais je pense 2 mois, 3 mois, je pense que je vais résoudre ce problème, ça va résoudre tout seul. Et vous savez, on dit généralement, les gens d'Erasmus, vous avez souvent des dictionnaires dans la poche. Pour ne pas dire que c'est quand ça vous dépasse, si c'est dur, vous cherchez à regarder, disons, à tricher un peu le monde. Qu'en es-tu de toi?
En fait, pour les mots, comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi pour le lapsus, c'est que il y a des gens déjà, j'ai pas trop besoin de dictionnaire puisque quand je commets une erreur, il y a déjà quelqu'un qui me dit, oh voilà, ça se dit comme ça, on le dit comme ça, tu vois. Et à partir de ça, j'apprends plus vite quoi. J'ai pas trop utilisé les dictionnaires et je pense que pour le moment ça va pour le mieux. Ouais. Donc, en t'écoutant, tu as des astuces. Bon, je peux dire c'est une astuce que j'ai pu avoir à partir des gens que je côtoie. C'est un peu ça. Et j'ai côtoyé des personnes sympas qui ont bien voulu m'aider à apprendre la langue. Et c'est une chance en fait. Donc, et s'il y avait un petit message, disons un petit conseil à donner pour celui qui commence déjà à apprendre la langue espagnole, qu'est-ce que tu lui dirais? De perdre le temps ou bien de se mettre au travail? Je lui dirais que l'espagnol, c'est une belle langue. À force de parler, on se rend compte que c'est une belle langue. Et je lui dirais aussi que il faut éviter de motamoter. Il faut apprendre l'espagnol et non utiliser d'autres langues pour apprendre l'espagnol. Je ne sais pas si ça se fait bien comprendre. Je veux dire, s'il y a une expression en français ou en anglais, il ne faut pas essayer de la motamoter, de traduire mot en espagnol, non. Il faut s'accaparer de la langue espagnole, des techniques, des figures de style espagnol et en apprenant directement la langue sans essayer de motamoter, je pense que c'est meilleur et comme ça, je pense qu'on maîtrise mieux la langue. Ahora hablamos español. Vale.